Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un point sur la situation actuelle sur le Bitcoin. On va parler prix, on va parler mouvement des baleines, on va parler mouvement on-chain pour décrypter en fait qui vend, qui achète, est-ce qu'il y a suffisamment d'achats pour combler toutes les ventes. On va essayer d'analyser tout ça. Ça va être une vidéo, je pense, assez longue, donc j'espère que tu es bien prêt parce que j'ai beaucoup d'analyses à te fournir et donc je vais te montrer tout ça tout simplement. On est parti. Si tu veux par contre faire un petit point sur la situation de manière générale, j'ai fait une vidéo hier que je t'invite fortement à voir sur pourquoi on en est arrivé là où on est, pourquoi la faute elle est sur les altcoins et elle est sur le manque de régulation. Et bref, la vidéo elle est disponible. Aujourd'hui, on va parler prix. Ok, je parle pas plus et on est parti. On voit que depuis, donc là on est sur le pourcentage de chute depuis l'ATH et on voit que l'on a atteint cette ligne de tendance. Au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de volatilité, donc c'est logique. On est à moins 77% depuis l'ATH. On avait atteint les moins 83% en 2019. En 2015, on avait atteint les moins 81% et là en 2011, mais en même temps en 2011, c'était une volatilité incroyable, mais moins 90%. Je veux mener votre intention vers cette charte. Alors ça, c'est le Power Law Corridor, c'est en gros la régression logarithmique. On calcule la déviation du Bitcoin par rapport à la déviation de prix du Bitcoin par rapport à ses hauts et ses bas historiques pour pouvoir en calculer la possible déviation future. Et on est toujours dans une déviation logique. Pour être honnête, il n'y a rien d'anormal dans la situation dans laquelle on est maintenant. Le point bas, avant de pouvoir dire que l'on est dans une situation extrême où le Bitcoin ne s'est jamais retrouvé, et c'est si l'on passe sous les 15 000 $. Pour le moment, on n'est pas encore en dessous des 15 000 $, on ne peut pas encore parler de situation unique. Ensuite, je veux vous rappeler qu'il y avait eu un hack de Mt. Gox en 2014 et pour rappel, Mt. Gox était plus de 70% des volumes de Bitcoin à l'époque. Donc, lorsque ce hack de Mt. Gox il a eu lieu, crois-moi que ça a fait du grabuge. Ensuite, dans la même 2 ans après, en sortie de bear market de 2015, on a eu le hack de Bitfinex avec 120 000 bitcoins de dérobés. Et bien sûr, le prix du bitcoin, il a chuté de moins 30%. Mais le bitcoin s'est toujours relevé. Le bitcoin s'est toujours relevé. Et si tu as un doute là-dessus, n'oublie pas de regarder ma série de vidéos sur pourquoi acheter du bitcoin. J'ai fait une série de vidéos là-dessus pour vraiment te donner la conviction pour que justement tu ne sois pas affaibli lors de mouvements baissiers. Et d'ailleurs, ma prochaine vidéo, ce sera sur pourquoi le Bitcoin en temps de guerre, en fait, pourquoi le Bitcoin rend la guerre impossible. Ça va être intéressant, mais je la repousse un peu parce que je pense que ce qui peut intéresser le plus maintenant, c'est le prix plus que la conviction. On a le CVDD de Willy Woo. Encore une fois, Willy Woo, il avait pas tort. Et son modèle du CVDD qui avait systématiquement capté les points bas, donc celui de 2011, celui de 2015, celui de 2019, on a rebondi pile poil dessus. Est-ce que ça va être encore une fois un signe? Est-ce que l'on a atteint le point bas? Je ne sais pas. Je vous présente l'information. Ensuite, en tout cas, c'est super encourageant de voir que ça y est, le CVDD, il a été atteint. Maintenant, le MVRV Z-Score, vous connaissez sûrement, c'est la déviation entre le prix moyen d'achat et le prix actuel. Et donc, plus cette déviation, elle tend vers le bas, plus ça veut dire que l'on est avec une déviation extrême entre le prix moyen d'achat de l'ensemble des acteurs et le prix réel. Et on voit que l'on a atteint une déviation extrêmement basse. Alors, une déviation qui est encore un poil au-dessus de la déviation que l'on avait atteint en 2018, que celle de 2015 et de celle de 2011. Néanmoins, j'ai regardé, j'ai fait à peu près le calcul de la déviation qu'il y avait à l'époque et j'ai regardé si l'on devait atteindre la déviation de 2019, il faudrait atteindre les 14 000 $. Donc encore une fois, on n'est pas dans une situation 100% anormale, critique, on est dans un MVRV Z-Score qui est digne de l'historique. Sachant qu'il y a une baisse de la volatilité, j'espère que l'on n'atteindra pas les 14 000 $, mais bien sûr c'est quelque chose à prendre en compte. Si le passé rime, la déviation par rapport au prix moyen d'achat de l'ensemble de l'écosystème, c'est une déviation qui pourrait nous emmener jusqu'à 14 000 $. Mais il faut bien prendre en compte qu'au fil du temps, la conviction augmente, les bitcoins perdus augmentent et donc au final, si on est logique, ce sera encore pire, ce serait une capitulation encore pire parce qu'il y a de plus en plus de convictions, il y a de plus en plus de bitcoins qui sont perdus et donc on atteindrait un niveau de sous-évaluation par rapport au bitcoin liquide qui serait encore plus élevé que l'époque. Mais bon, on continue, on va aller regarder le supply change. Alors ce supply change,
qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage d'accumulation ou de distribution de la part des investisseurs long terme. Enfin, là, je suis sur la part des investisseurs long terme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a que dalle. On a un Bitcoin qui a chuté à 15 800 $ et la capitulation des investisseurs long terme, elle est même pas digne de cette petite barre de décroissance ou de celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une conviction incroyable en ce moment dans le Bitcoin. La conviction, elle est restée inébranlée. Réellement, les participants qui sont dans le Bitcoin actuellement, ils ont ceux qui sont encore là, j'en parlais, les touristes, ils sont déjà partis. Donc en fait, cette capitulation, elle a eu lieu à cause d'événements externes, c'est-à-dire la balance sheet de FTX qui tombe à zéro, une pression à la vente de la part de tous les créditeurs, de tous les tierces parties de FTX, toutes ces personnes-là. Et ben imaginez-vous, ils sont obligés de se séparer d'une partie de leurs assets pour pouvoir combler leurs pertes. Et donc, le Bitcoin en paye le prix parce que ces entreprises, elles sont souvent exposées à la crypto-monnaie. Et bien sûr, c'est le Bitcoin qui est… il y a une raison pour laquelle il n'y a que le Bitcoin dans lequel les fonds d'investissement ils investissent et donc c'est le Bitcoin qui est impacté dans leur balance sheet. Ok, je continue, j'espère que vous suivez bien et ça va devenir super intéressant. Alors avant de continuer dans les investisseurs, maintenant on va analyser les baleines ensuite, mais c'est intéressant de voir que Justin Sun, le créateur de Tron, il propose apparemment une solution pour redonner de la liquidité à FTX. Alors, je suis toujours surpris de à quel point il est riche ce type-là et j'aime pas trop l'idée parce que je me dis que hier on avait pricé la chute de FTX et maintenant ça va redonner de l'espoir. Mais si ça va jusqu'au bout, au final c'est positif. Si ça va pas jusqu'au bout, encore une fois de l'espoir évaporé, ça pourrait nous revoir une chute. Ça, c'est ce que je vous parlais. Sequoia Capital, par exemple, qui mark down, qui raye son investissement dans FTX. Tout ça, c'est de la pression à la vente pour le Bitcoin. Et ça aussi, les mineurs. Les mineurs, les pauvres, ils sont un ATH de la difficulté pour eux de miner, de la compétition qu'il y a pour un point extrêmement bas de retour sur investissement. Donc, ils sont tout simplement en galère. Et donc, ils doivent, c'est normal, faire une pression à la vente pour pouvoir subvenir à leurs coûts et survivre, tout simplement. Donc pour savoir l'impact des ventes de ces gros investisseurs et des mineurs, on va commencer à aller regarder le mouvement des baleines. Vous le savez, je traque tout, pour ceux qui suivent sur ma chaîne, vous le savez, je traque tout et donc sur Excel, je traque l'ensemble des mouvements des baleines. J'ai un tableur Excel qui me permet de calculer les wallets qui ne sont pas des wallets d'exchange, donc ça ne prend pas en compte les wallets d'exchange. Et ensuite, je traque absolument tout. Je traque même l'ensemble des mouvements pour regarder en fonction de leur évolution, la variation par rapport au jour précédent, etc. Et donc, je vais vous montrer, ça c'est tout simplement la charte des top 500 des adresses hors plateforme d'échange. Et on voit qu'il y a eu une légère décroissance. Donc, ce ne sont pas eux qui sont en train de nous aider. Mais comme d'habitude, j'attire votre attention sur le fait qu'au final, les baleines, ce ne sont pas les plus avisées. Les baleines, par rapport au prix du Bitcoin, elles sont clairement sous l'eau. Les plus de 5000 aussi et les plus de 100 Bitcoin aussi. Ceux qui sont la smart money dans le milieu des crypto-monnaies, ce sont les fiches, les 10 à 100 Bitcoin. Et regardez, historiquement, on a systématiquement, c'est les seuls à ne jamais avoir été sous l'eau. Les 10 à 100 Bitcoin, c'est la réelle smart money et actuellement, ils ont un prix moyen d'achat de 14 500 $. Donc, si l'on passe sous les 14 500 $, ce sera la première fois que les 10 à 100 Bitcoin se retrouvent sous l'eau. Et ça, ce serait historique, ce serait nouveau et je dis pas que ça peut pas arriver, je dis juste que l'histoire n'a pas rimé de cette manière. Et maintenant, on va se demander qui sont ceux qui sont en train d'accumuler. Donc là, on est sur le nombre d'adresses qu'il y a pour l'ensemble des cohortes. Par exemple, les 10 à 100 Bitcoin, on voit qu'au final, ce sont ceux qui détiennent le plus de Bitcoin avec 4,3 millions de l'offre de Bitcoin. Alors, on va voir que les 100 000 Bitcoin, c'est pas eux qui nous aident. On va voir que les plus de 10 000 Bitcoin, eux, ils sont en train d'accumuler. C'est tout nouveau ça. J'ai préparé cette vidéo il y a 2 secondes, il y a 1 heure et j'avais pas vu qu'ils accumulaient autant. Ok, donc ça c'est cool. Les 10 000 à 100 000 Bitcoin, on a une augmentation. Les plus de 5 000 Bitcoin, ils ont paniqué. Les 1000 à 5000 Bitcoin, c'est pas eux qui nous aident non plus. Les 100 à 1000 Bitcoin, ils sont stagnants. Et les 10 à 100 Bitcoin, on a dit que c'était la smart money. C'est ceux qui sont le plus avisés. Et on voit que eux, ils accumulent. Ils accumulent dans tout ce dip. Et là, ils profitent de cette accumulation. Donc à vous de voir, est-ce que si vous avez envie, et bien sûr, pour finir, on va regarder les plus petits acteurs. Les plus petits acteurs, ils accumulent. Donc mon point est que si vous voulez vous trouver du côté de la smart money et en plus du côté des acteurs les plus nombreux,
eux, et bah, ce sont les 10 à 100 bitcoins. Et les 10 à 100 bitcoins, et bah, ils sont en train d'accumuler. Ça, c'est mon point. Par contre, on a vu que les plus gros, et bah, c'est pas forcément le cas. Et dans cela, bah, il y a sûrement des mineurs et des fonds d'investissement qui avaient investi dans le bitcoin via FTX et qui sont obligés de se séparer de bitcoin. Donc j'ai deux conclusions à vous donner à cette vidéo. Deux points de vue. Le premier, c'est que il y a de grandes chances pour que l'on ait une pression à la vente malgré le Bitcoin, malgré la conviction due à tout simplement la liquidation d'actifs de fonds d'investissement qui étaient exposés à FTX et également due à la survie de certains mineurs. Donc cette pression à la vente, malheureusement, elle n'est pas quantifiable et elle est réelle. Par contre, deux points positifs à ça, on a vu que la smart money accumule, ne vend pas et en plus on a ce spread entre les investisseurs court terme qui chutent et les investisseurs long terme qui restent inébranlés et qui continuent leur accumulation. Et plus important que ça, donc ça montre la conviction qu'il y a dans le Bitcoin en ce moment, et plus important que ça, on a une augmentation soudaine du nombre de nouvelles adresses. Donc on a une absorption de Bitcoin comme on l'avait eu en 2019 lorsqu'il y a eu la capitulation, il y a eu une absorption qui a été faite avec une augmentation des adresses. Et regardez, on peut le voir également sur cette charte. Cette fois-ci, c'est les new addresses, mais avec qui ont fait leur premier deposit. Et on voit cette augmentation soudaine de Bitcoin. Ensuite, point négatif, autre point négatif, le volume profile. Le volume profile, là, on est à 15 000 $. Il y a juste du vent en dessous de nous jusqu'aux 12 000 $. Donc, d'un point de vue de chartiste, on n'est pas bon. D'un point de vue de chartiste, possible rebond à 14 000, possible rebond ensuite à 12 000. C'est ma conclusion à cette vidéo. Aussi, je voulais vous montrer cette petite adresse. Regardez, elle a je sais pas combien d'adresses différentes et elle a acheté 3431 bitcoins depuis les 2 dernières semaines. Elle s'est fait plaisir. Elle a acheté 3431 bitcoins qu'elle a envoyé dans plein d'adresses différentes. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a plus de 10. C'est vraiment des milliards de dollars qu'elle a investi et donc ça montre qu'il y a de la conviction. C'est toujours contraignant d'acheter un couteau qui tombe. Peut-être, comme je disais hier je disais des fois, il vaut mieux être patient, vaut mieux attendre, vaut mieux laisser la situation passer. Aujourd'hui, je reste un peu du même avis. Si vous n'avez pas encore acheté, par contre, on est dans une très bonne opportunité. Si vous êtes déjà exposé, potentiellement, ça dépend de votre psychologie. Ne pas acheter un couteau qui tombe, ça arrive. En tout cas, je pense que la situation, elle n'est pas si dramatique. Je suis en train de dire qu'on est dans une situation qui a déjà été vue dans le passé où actuellement, on a la chance d'être encore dans un modèle qui est similaire au passé. Donc, on n'est pas dans une situation d'extrême où on peut paniquer absolument. Et on a de la demande, on a des nouveaux acheteurs. Et donc, ça semble être une situation qui est amenée à s'améliorer. Il ne faut pas tout voir négatif. Bien sûr, il y a du négatif, mais il ne faut pas tout voir donc négatif. Si tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as pu aller jusqu'au bout. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à ma chaîne. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ciao!